pas oublier que dans la première lecture à l'Assemblée, le rapporteur ne l'avait pas souhaité. Le texte ne contenait rien sur ce sujet, mais moi-même, j'étais persuadé qu'il fallait y venir. Et j'étais donc le rapporteur au Sénat. À l'époque, je n'étais pas le président de l'ACTID, ça s'est fait à peu près au même moment. La difficulté que j'ai rencontrée, c'est que tout le monde me disait c'est pas possible, personne ne voudra. Donc je suis allé voir le ministre de l'époque, qui était en charge, le garde des Sceaux, Dominique Perben, et il m'a dit écoute, c'est pas la tradition, mon cabinet me dit que, etc. Donc je les ai rencontrés, ils m'ont dit mais c'est contraire à la culture et à notre tradition française. Je leur ai dit bah, c'est un texte qui cherche justement à faire bousculer un peu les traditions françaises. Et donc finalement Perben a arbitré en disant écoute d'accord, on acceptera l'amendement, mais ça ne pourra pas être obligatoire. Moi, mon raisonnement était de dire je préfère cette solution-là que le refus intégral. Une fois qu'on a posé un principe, après on peut évoluer. Et c'est comme ça qu'effectivement a été inscrit dans le texte cette solution qui est partielle, mais qui permettait de faire évoluer les choses. Ce qui me donnait la certitude, la conviction qu'on avait raison d'agir ainsi, c'était que je savais qu'à l'époque, c'était donc en 2004, les Allemands utilisaient ce système depuis 40 ans. Il y avait une quarantaine d'années que les Allemands travaillaient avec des correspondants informatique et liberté. Donc quand j'entendais nos amis des ministères français dire c'est pas la tradition, c'est très inquiétant, etc., c'était juste parce qu'ils ne connaissaient pas le problème. Donc ça a été mis en place dans ces conditions-là. Et après, l'idée, c'était de dire, eh bien, on va essayer d'aider le bébé à se développer. Ça n'a pas été facile non plus, parce qu'il a fallu se battre et pousser pour que les décrets soient publiés. Ils l'ont été, plus ou moins tardivement. Et puis après, on est arrivé sur un troisième problème. C'est que tous ceux qui se disaient qu'ils allaient devoir mettre en place ce système s'en inquiétaient en disant mais ça va poser des problèmes d'autonomie, d'indépendance à l'intérieur de l'entreprise. D'un côté, il faut qu'il soit indépendant. S'il ne l'est pas, il ne peut pas faire son travail. De l'autre, s'il n'est pas indépendant, ça veut dire qu'on a une espèce de trublion à l'intérieur de la structure de l'entreprise, ce qui n'est pas conforme non plus à la tradition entrepreneuriale, etc. Et on ne parlait que de cela. Et finalement, on a fait un très gros travail, je crois, de conviction auprès des uns et des autres. Des chefs d'entreprise ont accepté de se lancer pour voir ce que ça donnait. Et j'ai vérifié il n'y a pas très longtemps, 10 ans après, je crois qu'il y a eu une seule fois un problème de cette nature. Ça veut dire que si on avait écouté la totalité de ceux qui nous disaient attention, il va y avoir de très gros problèmes à l'intérieur des entreprises, on n'aurait rien fait, et ce sans raison. Donc voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, si je devais faire un bilan, je dirais évidemment une grande réussite, très largement due aux initiatives qui ont été prises. Et là, je rends hommage effectivement à l'ensemble de la profession naissante et maintenant réellement existante, aux initiatives conjointes qui ont été prises par l'association avec l'ACTID à l'époque, mais aussi avec les avocats, etc., et qui ont continué à pousser, qui fait qu'aujourd'hui, plus personne ne compte revenir en arrière. J'ai regardé les derniers chiffres, je crois qu'il y a plus de 11 000 structures dotées d'un correspondant, il doit y avoir quelque chose comme 4 ou 5 000 correspondants maintenant en France. Bon, le mouvement est irréversible, il va continuer à se développer. Mais reconnaissons que c'est dû à quoi? Au fait que le ministre a accepté une initiative partielle au début qu'on a pu développer ensuite, à des initiatives, à, je dirais, l'opiniâtreté de ceux qui sont sur le terrain, mais qu'il y a encore du travail à faire. Je dirais, ça ne réglera, ça ne changera en rien et ça ne posera en rien un problème au niveau de votre compte d'exploitation. 2, c'est pas ça qui va ralentir la marge de l'entreprise, ceci expliquant cela. 3, ça vous donne une garantie. À vous, personnellement, vous avez déjà suffisamment de normes à respecter, suffisamment d'inspections possibles des uns et des autres. Donc, mettez-vous en adéquation et munissez-vous d'un mécanisme qui va vous assurer cette protection. 4, je dirais que c'est quelque chose qui ne peut que rassurer le personnel. Mais pas seulement le personnel, aussi les fournisseurs, et bien sûr aussi les clients, les consommateurs, les usagers. Donc en définitive, je ne vois pas en quoi ça pourrait poser problème. D'ailleurs, je le disais souvent, je le conseille à mes meilleurs amis.
un certain nombre d'amis chefs d'entreprise qui ont fini par le faire, je le leur conseillais à titre personnel en disant mais tu n'as aucun risque, ça ne peut être qu'un plus pour toi, pour ton entreprise, pour l'environnement de ton entreprise. Voilà, donc je pense qu'effectivement il faut faire ce travail, mais je sais que la CNIL fait un très grand travail en la matière, ainsi que d'ailleurs l'association des correspondants, et qu'aujourd'hui, ce qui se fait en France devient un modèle. Les Allemands, on nous estime pour ce que nous faisons maintenant, alors qu'on avait tout de même 30 ans de retard par rapport à eux. Moi, je ne fais plus aucune conférence de presse, je ne prends plus aucune initiative. Mais chaque fois qu'il y a une affaire dans ce genre-là, on me propose je ne sais combien d'émissions de télévision. Je les refuse toutes, sauf C'est dans l'air, parce que maintenant je suis devenu un habitué de cette émission. Mais très souvent, j'enrage en me disant, quand j'ai sorti le bouquin où je disais, vous allez voir ce qu'on va apprendre sur les Américains, c'est une évidence, je le mets noir sur blanc. Les gens me disaient, oui, mais est-ce que c'est pas un peu de la politique fiction? On y est aujourd'hui. Bon. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on me rappelle parfois, on dit, ah, vous aviez vu juste, vous allez venir en reparler. Eh bien, paradoxalement, on ne le souhaite pas de ce point de vue-là, mais c'est quelque chose qui va évidemment conforter encore le rôle des correspondants. C'est que de plus en plus, quand le correspondant ira dans des dîners en ville, il sera consulté par son voisin, non seulement sur des aspects peut-être techniques, mais précisément sur cette culture informatique et liberté. Qu'est-ce que tu penses de ce qui arrive avec l'affaire Snowden? Est-ce que tu penses que le gouvernement travaille avec des fichiers sur nos personnalités, etc., etc. Donc ces correspondants vont avoir une tâche singulière. C'est que, outre leur tâche professionnelle, puisqu'ils sont liés à une structure de travail, ils auront aussi à passer un message, de ce point de vue-là, un message qui, au fond, est un message de citoyenneté, puisque ça touche à la vie privée, à l'intimité et à l'identité des personnes. Et donc je trouve que là, il y a quelque chose qui est assez exaltant finalement pour les correspondants informatiques et liberté qui vont participer à ce travail pédagogique à l'égard de la population. Évidemment, on préférait, c'est comme toujours, on préférait ne pas en avoir besoin. On peut tous rêver d'une vie magnifique dans laquelle il n'y aurait plus d'avocats, dans laquelle il n'y aurait plus de correspondants informatiques et liberté, plus de policiers, plus de magistrats, plus de médecins, il ne resterait que les politiques. Permettez-moi, pour terminer cette rencontre, de m'adresser directement à tous nos amis qui sont aujourd'hui réunis. D'abord leur présenter mes excuses parce que je ne pouvais vraiment pas être présent à la date prévue, mais dire que je suis très heureux par l'intermédiaire de cette vidéo de pouvoir parler avec eux à nouveau. Leur dire que tout à l'heure j'ai évoqué l'idée d'exaltation, alors peut-être sont-ils en train de se dire mais Turc il a perdu le sens des réalités, dont je le crois vraiment, mais le fait de ressentir une exaltation dans l'action que l'on mène ne signifie pas qu'il n'y a pas aussi des moments de doute, de grande solitude et aussi des moments d'adversité, mais j'ai le sentiment que c'est lié à la fonction, et au fond que c'est ce qui lui donne ce sel, c'est ce qui lui donne ce prix. Et en tout état de cause, ce que je peux dire, c'est que tous les salariés qu'il m'arrive de rencontrer et qui sont dans des structures où fonctionne un correspondant, eux sont absolument convaincus de la nécessité de ce correspondant. Ça ne veut pas dire que celui-ci ne doit pas se battre tous les jours pour préserver son précaré, comme l'on dit, mais encore une fois, l'évolution de notre société, une société dans laquelle nous allons, où finalement tout sera devenu immatériel, où l'informatique sera présente partout. Aujourd'hui, je dis que l'informatique est un état gazeux, c'est-à-dire qu'elle existe dans l'air finalement, on va vers cela. Dans ce type de société, il y aura des personnes répertoriées, des personnes références qui auront la capacité à dire, juridiquement parlant, voilà où on en est, voilà ce qui est permis, voilà ce qui ne l'est pas. Donc je pense que le rôle des correspondants informatique et liberté dans la société et dans les sociétés ne peut que, je dirais, se développer et être encore plus au service de l'humain. Et c'est pour ça que je leur adresse à la fois des encouragements, mais aussi des remerciements, parce que je suis bien conscient du rôle qu'ils ont joué pour nous aider à bâtir ce projet voici quelques années.